Bonsoir tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même. Ben oui, bonsoir parce que j'ai décidé de faire l'On Jase tard la veille. En fait, deux bonnes raisons. La première, c'est demain matin, je dois me lever très de bonne heure. Je sais pas comment que la journée va aller. Depuis 4 ans, j'ai jamais eu cet imbroglio-là de pas être capable de savoir qu'est-ce qui va m'arriver dans le prochain 24 heures. Fait que pour pas manquer le show avec vous autres, parce que ce show-là, il est important pour moi. Parce que ce soir, c'est à 19h, on va être avec Luc Brodeur, Martin Bourget pour parler de l'UPF, du projet UPF. Donc, je voulais être certain d'être avec vous autres dans On Jase pour pouvoir vous en parler. Naturellement, ce petit On Jase-là, il est sur le terrain parce que je suis présentement à Montréal dans une chambre d'hôtel où est-ce que demain matin, on a des tests à passer pour mon papa. Donc, une soirée comme ça, d'un gars tout seul qui chasse d'habitude, qui est dans le bout, il fait quoi? Ben, c'est une soirée cochonnerie. Fait que je suis assis tout seul, je vous parle, j'ai acheté des gommis, des types, puis un petit peu de sucré. Mangez peut-être pas tout ça. Petit café tranquille, avec une bouteille d'eau pour pas poser ça. En fait, ce que je veux faire avec vous autres, c'est que je vais vous parler de ce qui va se faire avec Martin et Luc à soir. Mais une méchante étude, le fun que je veux jaser avec vous autres sur le loup. Mais avant tout, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Tu sais, quand je vous dis abonnez-vous, ben là, c'est parti. J'ai parlé avec Régis. Puis on a 2 ateliers que j'ai réussi à faire ce matin. Quand j'ai terminé le show avec vous autres, j'étais tellement excité là, que je voulais aller avec vous autres. Fait que j'ai sauté parce que j'avais tout reçu ce que j'avais besoin. Fait que je vous ai fait un atelier en 2 volets. Le premier, c'est un atelier sur le nettoyage d'armes à feu, bien entendu. Puis j'ai pas la prétention de me prendre pour tu sais, je suis pas un armurier, là. Je suis un gars de terrain que, ben, par exemple, je fais attention avec mes armes, OK? J'ai eu la chance d'apprendre à traiter le bois par les meilleurs en Italie, à faire attention, à avoir une formation spécialisée avec Gunsmith Canada. Vous allez voir, je vais vous, dans l'atelier, je vous montre les produits, mais je vous montre comment nettoyer, OK? Simplement. Faut pas virer fou avec ça. Mais l'autre affaire, par exemple, c'est que Gunsmith m'a montré un moyen, si votre bleu est brisé sur votre canon, de comment le réparer efficacement. Il y a un petit kit qui se vend. My God, vous allez voir le test que je fais pour vous le montrer. Vous allez capoter comment c'est efficace. Fait que les ateliers sont là. Pourquoi qu'on fait des ateliers? Ben la raison est simple, c'est pour en donner plus à la communauté onjase.live qui sont sur la plateforme. C'est pour ça qu'on fait ça. En fait, ce qu'on veut, c'est vous en redonner tout le temps plus privé. Puis si j'aurais fait cet atelier-là sur les réseaux sociaux, ben j'aurais été barré. Parce que si je le fais live, je me fais barrer automatiquement. Donc, de cette façon-là, je m'assure que par la plateforme privée, je suis capable de faire ce que je veux, vous montrer ce que je veux. Puis il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent. On va parler de tir, on va s'amuser en cibole avec la plateforme. Je commence à l'apprivoiser, je commence à faire ça. Fait que les 2 vidéos sont là. Ben non, il y en a un là. Là, c'est celui sur les produits. Je ne sais pas quand est-ce que Régis va mettre l'autre. Il va probablement me laisser revenir. Si vous avez des questions tout de suite à propos du premier atelier sur les produits, je vous passe tous les produits, je vous explique comment est-ce que c'est, je vous explique les brosses, je vous explique pourquoi le bore, pourquoi le cleaner, pourquoi l'huile, pourquoi le spray en silicone, pourquoi les huiles pour le bois. En fait, je passe ce que moi j'utilise dans mes armes. Puis la première arme avec laquelle que je vous le montre, c'est l'arme, c'est une Aviru. Donc, c'est la première atelier. L'autre va suivre dans pas bien long. Puis là, il y a 2 affaires qui est le fun. C'est que si, après ça, à partir de là, exemple, vous voyez les produits. Hey, où t'as pogné ça, ce produit-là? Venez m'écrire sur steph.onjase@farmanet.com. Puis, je vais vous référer les endroits parce qu'il y a plusieurs affaires que j'ai achetées un peu partout. Que ce soit les brosses, que ce soit les tiges, que ce soit en tout cas un paquet d'affaires. Ben, je vais vous référer où est-ce qu'il faut aller. Puis là, pour le moment, on n'a pas rien fait encore. Ça va se peaufiner à longue, OK? Mais sauf que là, pour moi, c'est plus facile de canaliser vers steph.onjase@farmanet.com. Puis à partir de là, ben, je vais pouvoir vous envoyer, vous canaliser vers vos questions, puis vers aussi les produits si vous voulez en avoir, ou comment est-ce que c'est, où vous allez les trouver, ou on va voir là, comment est-ce que ça va aller. Donc, n'importe quoi qui arrive sur les ateliers, passez par steph.onjase@farmanet.com, c'est la meilleure façon de pouvoir me rejoindre. J'ai vu dans les commentaires de certaines vidéos que j'ai mis, en fait, Yann, il a fait un Christy beau vidéo sur comment faire une saline complète avec l'ensemble 105 pour le chevreuil.
Puis là, ben, je lisais les commentaires, puis il y a eu 2-3 commentaires sur la scie à chaîne que Yann utilise. Puis certains disaient, ouais, t'as besoin des coups, comment utiliser une chaîne ça se tient à 2 mains, pas qu'à une main, tchup. Je vous dis pas qu'on fera pas d'erreur quand on fait des vidéos. Mais là, la chainsaw que Yann a dans les mains, c'est une chainsaw démondeur. Elle est tout petite. C'est pour ça qu'elle est faite pour une main. Elle est faite pour que si tu veux couper des branches au bout de tes mains, elle marche. Elle est pensée pour ça, elle est faite pour ça, elle n'est pas pesante. Je comprends qu'il n'y avait pas son cash, je comprends qu'il n'y avait pas le pal le chicaner, là. Mais au bout de la game, c'est pas une chainsaw que tu tiens à 2 mains. C'est une chainsaw qui est faite pour tenir une main. Fait que, tu sais, je comprends, on n'est pas parfait, on essaie de montrer la sécurité le plus possible, mais à un moment donné, faut donner à César ce qui est à César. Cette scie-là, elle est pensée pour ça, pour être tenue d'une main. Justement, je la trouve pratique quand je rouvre des trails ou quand je coupe des arbres, quand je fais des salines. C'est merveilleuse parce qu'elle est petite, pas pesante, pas va bien. Fait que Yann, là-dedans, il était fautif de pas avoir son casque, OK, puis se protéger les yeux. Mais pour le reste, elle est faite pour ça, cette chainsaw-là, OK? OK, là, je reviens en vous disant ça. À soir, 19h, sur tous nos réseaux sociaux. Les miens, celui à Martin. OK? On va avoir une entrevue avec Luc et les gars de l'UPF. Probablement, François va peut-être se joindre à nous autres, on ne sait pas. Je suis en deux, je sais pas si je vais prendre une chip ou pas, parce que ma mère a dit pas poli de parler, mais question de l'air bonne. En tout cas, on en reparlera des chips plus tard. Mais tout ça pour vous dire que demain, on va être sur toutes nos pages et surtout sur onjase.live, que là, on va être avec vous autres là. OK, fait que si ça coupe, s'il arrive de quoi, en dedans de 1 seconde et demie, on embarque sur onjase là. Fait que cliquez là-dessus, vous allez là-dessus, puis on va être en direct avec vous autres. Donc, c'est notre backup maintenant quand on va faire des affaires, s'il arrive de quoi. OK? Hey! Capoté, 152 courriels que j'ai reçus pour onjase à rabais. Vous voulez savoir c'est quoi les manteaux à 4 dans 1 à 90$ que je vous ai pogné? En fait, vous me demandez à Marc, c'est un manteau Browning, OK? C'est pas rien, là. OK? C'est un lot qui a été acheté. Venez m'écrire sur steph.jase@fermonet.com. Je vais vous donner le lien jusqu'à épuisement des stocks, OK? C'est ça l'affaire. La carabine complète, c'est la même affaire. Chris, vous avez capoté. C'est une 3006 avec un télescope Buris dessus. OK? En bas de 900$, 850$. Tout équipé, tout prête. Donc, encore là, il y a des boutiques qui se sont lancées là-dedans. Je vais vous les envoyer. Je vais vous envoyer les informations. Puis l'autre deal, c'était des munitions 308 à 30% de rabais. Donc, si ces trois affaires-là vous intéressent, juste m'écrire sur steph.onjase@fermonet.com. Je vais vous enligner vers qu'est-ce qu'il reste. Je ne sais pas combien il en reste puis pour combien longtemps qu'il en reste. Mais en tout cas, il en restait là à soir. OK, quand j'ai parlé avec les quelques boutiques qui ont ça, ben, ils ont donné ça. Bon, quoi. Pardon. Un réflexe de chip. Les chips, c'est fait de même, c'est des réflexes. Tout le temps de même. Mais tout le temps dit à Caroline, je suis un ours, moi. C'est une bête aussi. Je serais mort. Je serais pas là où je suis rendu. Ça ferait longtemps que je serais mort. Moi, 2-3 gummy bears, un petit bout de chocolat, un peu de chip aussi. Bang, c'est fait. Je me ramasse en bois du péga. OK, hey, checkez bien l'étude de ce que j'ai pogné. Capoté. C'est un site où est-ce que je suis j'aime beaucoup les canidés, ok? J'aime beaucoup les loups. J'ai plusieurs sites que je suis. Sur une des pages que je suis, c'est une université au Minnesota qui fait des études sur les loups. Et là, ils sont arrivés avec une étude en 2019. Ils ont parcouru sur le territoire des loups pour les suivre avec les colliers GPS, les observer, pour voir comment ça c'était. 2120 km de route pour l'étude. Mais ils ont dit, de tout ce qu'on a fait, c'est les biologistes qui ont dit, de toutes les études qu'on a faites, c'est la plus excitante. Regardez bien ça, pourquoi. En fait, on sait très bien que les loups, un apport important de leur nourriture, c'est le castor. Bon, à partir de là, souvent, en fait, la technique qui était la plus utilisée par les loups pour pogner un castor, c'était des loups opportunistes. Ils arrivaient, le castor était là, ils le pognaient, ils le tuaient, puis ils le mangeaient. Mais, ils ont trouvé un moyen, une meute, la meute de Moonshadow. Une meute de 8 loups. 3 ont été avec des colliers émetteurs. Ça leur permettait d'aller voir où est-ce qu'étaient les loups, puis comment est-ce qu'ils chassaient. Ce qu'ils ont remarqué,
c'est que sur les 3 loups qu'ils ont attrapés, 2 c'était des loups en couple. Donc, c'était plus facile de les suivre par point GPS. Les loups, ce qu'ils ont décidé, la deuxième technique qui est hyper efficace pour eux autres, c'est de faire des embuscades d'un sentier de castors, quand ils vont se nourrir. Puis là, ce qui est capoté, c'est qu'ils appellent ça, attendez là, ça a un nom, des embuscades coopératives. Ça veut dire que le mâle puis la femelle se plaçaient dans des sentiers pour attendre les castors, proches un de l'autre. Ça veut dire que pas plus, à toutes les fois, ils n'étaient jamais plus loin que 200 pieds, le mâle et la femelle. Puis là, dans la nuit, quand les castors montent pour venir se nourrir d'un trail, le premier loup qui attrape un castor, l'autre part en courant puis il vient dès l'autre. 84 à 100% de réussite pour ces 2 loups-là, à toutes les fois qu'ils attrapaient des castors. En 24 heures, il y en avait la meilleure récolte a été 3 castors dans 24 heures. Le plus intéressant de la technique, c'est qu'il y a seulement que ces 2 loups-là qui travaillent ensemble. Ce couple de loups-là travaillaient ensemble. Les autres loups, ils essayaient cette technique-là d'embuscade, mais pas coopérative, en solitaire. Le taux de succès était d'à peu près 12%. Mais aussitôt qu'il y en a 2 qui se mettent ensemble, ça monte entre 80 et 100% de réussite pour la récolte des castors qui vont pogner. Ils ont remarqué que les loups étaient capables de détecter, ça c'est capoté, les loups sont capables de détecter les trails qui sont fraîches par rapport aux arbres qui sont mangés. Puis ils savent que dans les prochaines heures, ils vont venir. Puis là, ils s'embusquaient puis ils attendaient. Ils attendaient les castors. Puis là, le comportement d'embuscade coopérative, on classifie ça comment? Moi, là, aucune idée, là. Tu sais, nos chiens, là, tout ce qu'on peut leur faire faire, là. Ben, imaginez quand des loups comme ça apprennent entre eux à devenir efficaces. Puis c'est tout là l'essor de la prédation. Quand j'avais à un moment donné une place que j'allais à la chasse, à la pêche, à Pauvoirie-Scott. Puis Denis, qui avait acheté à Pauvoirie, m'avait emmené à un moment donné sur un barrage qu'ils ont là-bas. Puis il y avait plein d'ossements d'orignal, là. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Ben, il dit, quand ils ont fait le barrage, c'est une passe d'orignaux. Les orignaux, à cause du barrage, ne peuvent plus passer n'importe où. S'ils se canalisent au bout du barrage sur un cap de roche, ils peuvent juste passer là. Il dit, quand la période de s'en aller d'un ravage arrive, les loups, ils se parquent là puis ils attendent les orignaux. Ils tuent les orignaux puis ils les mangent. Ben non. Ben oui. Fait que c'est la deuxième fois dans ma carrière que je m'aperçois d'un comportement de loup aussi efficace, aussi capoté. Puis tu sais, de là à dire que moi je classe ça de l'intelligence, là, OK? Parce que, mais comment ils ont découvert ça, c'est ça qui est le plus capoté à essayer de trouver. Puis c'est la même affaire, tu sais, de s'apercevoir la vulnérabilité des castors quand ils sont sur la terre, de comprendre qu'ils vont monter venir manger les branches qui sont fraîches, de se parquer à 2, puis quand on en pogne un, qu'on a de la misère à le tuer, l'autre vient aider, puis ça nous donne 80 à 100% de réussite. Et c'est fort, ça. C'est vraiment fort comme étude, c'est vraiment fort comme observation sur les loups. Puis, tu sais, ça sera pas un long jase à matin, là, OK? À soir, là, vraiment pas, parce que j'ai hâte d'aller me coucher, là, ça vient pas de je suis debout. Mais je trouvais ça tellement excitant de vous parler de cette histoire-là. Puis, j'ai déjà eu quelqu'un dans une de mes soirées, de mes conférences, qui m'était arrivé avec des images. Puis, ces images-là, cette fois-là, c'était pas des loups, c'était un ours. Puis l'ours, ce qu'il faisait, c'est qu'il poussait le bloc à terre. Il passait le bloc entre ses pattes. Il y avait tout ça sur caméra. Il se cachait dans le buisson, il attendait. Puis quand les veaux orignales arrivaient pour licher le bloc, il poignait le veau puis il le tirait. Tu sais, quand on parle d'opportunité là, en forêt pour la prédation, c'est complètement capoté. Moi, ça me rend... J'ai tellement de wow à voir ces comportements-là, comment est-ce qu'ils sont intelligents. Fait que, tu sais, imaginez le coyote. Imaginez comment est-ce qu'un coyote pourrait penser, pourrait développer. Tu sais, moi, chez nous, je le sais, je les vois faire, là. Quand ils s'éduquent un et l'autre, puis qu'ils apprennent à passer en dessous des clôtures, puis comment tuer les chevreuils, puis les emmener dans un coin, puis les squeezer, puis les tuer, puis...
c'est quelque chose comment est-ce que les canidés, puis en fait les prédateurs peuvent devenir aussi intelligents. C'est de l'intelligence pour moi ça. Puis efficace pour pouvoir aller chercher le bout de boîte, pas le bout de boîte, mais le bout de viande pour pouvoir survivre à travers ça, puis comment est-ce que c'est. En tout cas, c'était un petit on jase tranquille de ce matin. Oubliez pas, hein, à soir, on est avec vous autres à 7h. OK, moi, aussitôt que j'ai fini mes affaires en ville, je descends à la maison, je m'installe devant mon computer, puis là, on va être avec vous autres. J'ai vraiment hâte que vous écoutiez ce que Luc Brodeur va parler de l'UPF, toutes les études, la façon qu'il amène de gérer le chevreuil, puis je vous le dis, là, c'est à une virgule près que ça soit parfait aussi pour l'orignal. Tout le monde pourrait vraiment aller chercher son dû maintenant à la chasse au Québec s'il y avait moyen. Puis là, j'embarque pas dans le fait là, de ce qui se passe avec les biologistes, puis comment est-ce que c'est. Puis tu sais, je vous l'ai dit, je prends mon gaz égal pour le moment parce que je veux vraiment voir ce que Luc va présenter, comment est-ce que ça va être perçu. Pour une fois, que je pense que quoi qu'il y a vraiment de l'allure, c'est pas rien de prétentieux, c'est de quoi qui est plein de logique. Fait que j'ai bien hâte à soir de regarder ça avec vous autres, de faire ça avec vous autres, puis que vous puissiez... puis n'oubliez pas, pendant qu'on va faire ça, vous pouvez poser des questions, on va vous lire, on va regarder les questions passées. Puis s'il y a d'autres questions, il y a tout le temps la même affaire, steph.onjase@farmanet.com. Puis moi, ben, je vais m'organiser pour vous répondre, ou au moins aller chercher les réponses que Luc, puis tout ce que Luc va soulever comme patente. L'autre affaire, ben si les manteaux, la carabine, puis les munitions vous intéressent, ben c'est encore le même endroit. Puis pour le reste, ben abonnez-vous à la plateforme. Je vous l'ai dit, là, on travaille fort pour pouvoir faire de quoi de privé à nous autres, qui est à nous autres. Soutenez-nous, aidez-nous, OK? Parce que ça coûte, tu sais, pour une petite compagnie, pour nous autres, c'est un investissement majeur. Mais my God que c'est le fun. Asti, j'ai du fun à faire ça avec vous autres, les ateliers, puis à monter ça, puis à vous mettre les onjases là-dessus, puis qu'on soit privé, puis qu'on ait plus à se faire. Puis tu sais, les onjases à rabais, je pensais jamais que ça déconnecterait sur 3 méga spéciales où est-ce que vous allez en profiter aussi. Ben, je pense que l'industrie commence à se réveiller sur le fait que en se tenant, en s'aidant, en ayant tout le monde notre dû là-dedans, ben tout le monde peut profiter de cette industrie qui est une passion. C'est un trip vraiment qu'on a ensemble de pouvoir faire ça. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis n'oubliez pas, venez vous abonner à la plateforme à 119,99 si vous voulez voir les ateliers. Puis après ça, ben, il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Des cadeaux aussi, des tirages. On lâchera pas. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Nous autres, on se voit à 19h à soir, ces réseaux pour le spécial UPF, pour le plan de gestion, la nouvelle gestion du Sol de Virginie. Ciao tout le monde!